Mes bien chers frères, mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Mes chers amis, aujourd'hui nous fêtons la présentation de Jésus au temple. 40 jours après Noël, vous pouvez compter, 25 décembre plus 40, nous arrivons au 2 février, nous fêtons cette présentation de Jésus au temple. Et voilà que selon la coutume juive, selon la loi de Moïse donnée par Dieu, tout enfant de sexe masculin, le premier-né, l'aîné, doit être offert, consacré, pourrait-on dire, à Dieu. Présenté à Dieu au temple et également apporter un couple de tourterelles ou 2 jeunes petites colombes en sacrifice pour les racheter. Alors pourquoi cela ? Parce que, effectivement, nous l'avons entendu quelque peu dans l'Évangile, Dieu a sauvé le peuple hébreu de la main de l'Égypte. C'est suggéré dans l'Évangile. Effectivement, Dieu a fait sortir le peuple hébreu de l'Égypte 1200 ans environ avant Jésus-Christ en permettant que tout premier-né des Égyptiens meure pour que le Pharaon, endurci dans son cœur, puisse laisser partir le peuple hébreu retenu en esclavage. Et à ce moment-là, Dieu a dit, il faudra te rappeler de cela à ce peuple. Et donc il a donné comme loi que tout enfant de sexe masculin puisse être consacré au Seigneur et donc racheté par un couple de tourterelles ou 2 petites colombes qu'on offre en sacrifice au temple. C'est pour nous souvenir que Dieu vient nous sauver. Et ainsi, de ce 2 février, de ce jour de la présentation de Jésus au temple, eh bien, c'est un jour de fête pour tous les religieux et religieuses qui ont consacré leur vie au Seigneur. Effectivement, les enfants sont consacrés à Dieu pour dire Dieu bénit ses enfants. Et comme Siméon, le vieillard Siméon était là, poussé par l'Esprit Saint, il avait reçu cette parole du Seigneur qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie, celui dont les prophètes parlent depuis des siècles, celui qui va libérer son peuple. Alors pas seulement de l'esclavage à l'époque des Romains, on rappelle de l'esclavage des Égyptiens, mais de l'esclavage de quelque chose de bien plus important qui conduit à la mort, à savoir le péché. Eh bien, Siméon, lui, cet homme pieux, religieux, attendait l'avènement du Messie. Et voilà que le Dieu lui dit, tu vas le voir. Poussé par l'Esprit Saint, il monte au temple et il voit l'enfant dans les bras de la Vierge Marie. Il prend cet enfant, il prend l'enfant Jésus, il dit, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, je peux mourir en paix, car j'ai vu de mes yeux de chair, je tiens dans mes bras celui qui est la lumière d'Israël, la lumière qui vient éclairer les ténèbres de nos cœurs. Mes chers amis, mes chers enfants, vous avez tenu dans votre main un cierge que j'ai béni au début de la messe. Ce cierge, cette chandelle, voilà pourquoi on parle aussi de la fête de la Chandeleur. Cette lumière nous rappelle le Christ qui vient éclairer notre cœur. Il vient nous donner ce que notre cœur réclame. Mes chers amis, la seule réponse à l'appel de notre cœur,
Soyez-en persuadés. C'est le Christ, c'est Jésus. Notre cœur a faim et soif de Jésus. Notre cœur désire Jésus. Pourquoi ? Notre cœur a une faim et une soif d'absolu. Dans ce monde, il n'y a rien d'absolu. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous palpez de vos mains n'est pas absolu. Puisqu'un jour, cela naît, cela vit et cela meurt. Le seul qui est absolu, le seul qui ne peut pas ne pas exister, c'est Dieu. Notre cœur a faim et soif de Dieu. Nous avons un cœur qui a été façonné par Dieu, qui a été créé à son image et à sa ressemblance. Et quand Siméon attend cela, cette lumière qu'il tient dans ses bras, il en est persuadé. C'est lui, cet enfant, qui comble son cœur. Voilà pourquoi il parle de lumière qui éclaire. Voilà pourquoi notre cœur ne peut que se réjouir. Vous allez me dire, mais c'est pas concret tout ça. Si, c'est concret. Si vous priez Dieu, si vous mettez Dieu à la première place dans votre vie, dans votre cœur, dans votre âme, vous ferez inexorablement l'expérience du bonheur, de la paix intérieure, que rien ne peut troubler. Même si les souffrances, même si les épreuves de la vie sont là, au fond de votre cœur, si cette lumière brille réellement de la présence de Jésus, vous aurez cette certitude que bien que ce monde soit mouvant, Dieu est toujours là. Même si les souffrances, les épreuves sont là, Dieu est toujours là, dans la fine pointe de mon âme. Voyez, mes chers amis, mes chers enfants, écoutez bien les enfants, soyez sûrs que Dieu est dans votre cœur si vous l'accueillez. Soyez sûrs qu'il vous apporte le véritable bonheur. Un bonheur qui ne s'arrête pas un jour, mais qui dure pour l'éternité. Même la mort ne peut pas l'arrêter. Notre cœur est fait pour cela. Mais il faut accueillir Dieu, parce que Dieu respecte chacun d'entre nous. Comme Marie. Voyez, la Vierge Marie, Saint Luc nous dit, elle était étonnée de ce qui se passait. Elle ne comprenait pas tout. Mais elle avait la foi. Dans son cœur, elle méditait, elle recueillait tout cela. Dieu vivait dans son cœur. C'est ce que nous devons retenir de cette fête. Dieu veut vivre dans notre cœur. Et justement, c'est la lumière. Et vous savez très bien, chers amis comme chers enfants, que lorsqu'il fait noir, lorsque la nuit est profonde, si je n'ai pas une lumière pour me guider sur le chemin, je vais tomber dans le fossé. Je vais me blesser. Je vais heurter l'arbre au bord du chemin. Mais si j'ai une lumière qui me guide, je vois peu à peu où je vais. Peu à peu. Je ne vois pas trop loin, mais je vois juste ce que j'ai besoin de voir pour avancer. Dieu me donne toujours ce qui est nécessaire pour avancer, même lorsque la nuit est profonde, lorsque je discerne quelque peu le chemin. Juste ce qu'il faut. La grâce nous est donnée juste ce qu'il faut pour avancer.
Mais cela repose, et je terminerai par là, à l'image de la Vierge Marie, cela repose sur un acte de confiance. Quand vous sortirez de cette abbatiale, pour ceux qui sont devant et pour ceux qui sont derrière le pilier où il y a le tableau de Jésus miséricordieux, vous pouvez regarder bien ce tableau. Jésus montre son cœur. Et il a demandé à Sainte Faustine, Jésus, de faire mettre en bas du tableau, Jésus, j'ai confiance en toi. La confiance, mes amis. Soyez-en sûrs, c'est l'ami le plus fidèle, celui qui ne vous trahira jamais, celui qui ne vous abandonnera jamais, celui qui sera toujours à vos côtés. Même si les épreuves sont terribles, il ne vous abandonnera jamais. Car lui, il a vécu sa croix pour nous, pour chacun d'entre nous. La croix pour chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'il a accepté de prendre tout sur lui, toutes nos souffrances, toutes nos misères, tout ce qui nous peine. Il les a prises avant nous, pour que nous puissions ne jamais être seuls dans l'épreuve, mais toujours nous appuyer sur lui, comme la Vierge Marie, qu'il avait rappelé à Fatima, à Sœur Lucie, à la petite Lucie, qui est devenue religieuse ensuite, qui s'est consacrée, qui a consacré sa vie au Seigneur. Mon cœur immaculé sera ton refuge et ton chemin qui te conduit vers Dieu. Appuyons-nous aussi sur le cœur immaculé de Marie, en ayant une grande confiance en Jésus, et nous avancerons sûrement sur le chemin de Dieu. Amen.